Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Inch'Allah, nous allons aborder Ayat al-Kursi. Donc je vais finir cette série sur les miracles du Coran et on va aborder un gros morceau. Ayat al-Kursi. Tout musulman connaît cette ayat qui est la 255e du Coran de la sourate al-Baqarah fil Coran. Et c'est une ayat, on connaît tous ses bienfaits. On connaît sa valeur. On sait que Ayat al-Kursi, elle nous protège. On sait qu'elle nous a été recommandée beaucoup par le prophète alayhi salam. Mais le point dont je veux parler avec vous, c'est quelque chose qui est très peu connu par les musulmans. Et c'est quelque chose qui m'a frappé tellement c'est impressionnant. Alors on va aborder direct. J'ai préparé un petit texte pour vous illustrer, une petite illustration pour que ça vous parle un peu plus et que ce soit un peu plus facile à comprendre. Alors pour commencer, Ayatul Kursi est composé de 9 phrases. On va les aborder tout de suite. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nahum. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 9 phrases. Ces 9 phrases, elles ont quelque chose de spécial en commun. Elles sont liées entre elles. Comme on l'a vu dans la première vidéo, Surat al-Fatiha a une structure particulière. Tout est équilibré, tout est bien agencé. Ayat al-Kursi, c'est de même. Et pourtant, très peu de personnes n'en parlent. Et moi, c'est ce que j'ai envie de vous faire passer. Alors si vous connaissez, c'est très bien, alhamdulillah. Et si vous ne connaissez pas, alhamdulillah, c'est aussi bien. On apprend. Moi, à chaque fois que je relis ces notes et à chaque fois que je retombe là-dedans, ça me permet de réaliser à quel point que le Coran est grand et que la parole d'Allah est au-dessus de tout. Alors la phrase numéro 1, comme on l'a vu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La phrase numéro 1 finit avec deux noms d'Allah. Al-Hayyu, Al-Hayy, Al-Qayyum. Donc le vivant, comme c'est traduit en français, le vivant. Et Al-Qayyum, c'est celui qui veille éternellement à la bonne marche des choses. On peut dire aussi celui qui subsiste par lui-même. C'est compliqué à comprendre. Donc celui qui veille éternellement à la bonne marche de toute chose. Ce qui est incroyable, c'est que la première phrase a quelque chose en commun avec la phrase numéro 9, c'est-à-dire la dernière. C'est quoi la dernière phrase? La dernière phrase, Wa huwal aliyyul azim. Wa huwal aliyyul azim, et il est le très haut, le très grand. Et il est celui qui est très haut, qui est plus haut que tout, et l'immense. Combien de noms sont mentionnés dans la dernière phrase? 2. Le très haut, l'immense. Dans la première phrase et dans la dernière phrase, 2 noms. Avant de passer à la phrase numéro 2, donc on a vu, je vais vous montrer, si vous voulez, je vais peut-être vous montrer comme ça, vous allez mieux comprendre. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Et la 9e phrase, wa huwal aliyyul azim. Donc ils sont liés. 2 noms, 2 noms. La 2e phrase, La ta'khudhuhu sinatun wa la nahum. Donc avant d'aborder ça, je vais vous parler de quelque chose. Je vais juste vous parler de la sécurité. Les gardiens. Les gardiens, vous savez, les gardiens qui se trouvent dans des centres commerciaux avec plein d'écrans, une dizaine d'écrans statiques devant eux, qui ne bougent pas et qui doivent rester éveillés pour surveiller. On a tous cette image dans les films américains avec les gardiens qui ont les pieds croisés sur la chaise ou sur le bureau, avec un petit café pour rester éveillés, et puis qui regardent leur écran comme ça pour surveiller que personne ne vienne. Vous voyez de quoi je parle? Ces gens-là doivent rester des heures.
des heures et des heures la nuit. Ils sont payés pour ça d'ailleurs. Donc, c'est un métier qui semble pas fatigant, mais en fait qui est très fatigant. Parce qu'on se laisse emporter par le sommeil, par le, le fait que ce soit monotone, qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas d'action. On se fatigue. Allah dit à propos de la phrase 2. Qu'est-ce qu'il dit la seconde phrase dans Ayatul Kursi? La seconde phrase parle de la somnolence puis du sommeil. La ta'khudhuhu sinatun wa la nahum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Donc, ne saisit Allah. Il n'est pas touché par la somnolence ni le sommeil. Quelle est la 8e phrase? Donc, l'avant-dernière phrase. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et on parle de la garde des cieux et de la terre. Donc, le lien entre les deux. La seconde phrase parle de la somnolence puis le sommeil. Et la 8e phrase, elle dit que garder les cieux et la terre ne lui coûte aucune peine à Allah Azza wa Jal. La 2e phrase est connectée avec l'avant-dernière phrase ou la 8e phrase. Puisque, pour garder les cieux et la terre, si on commence à se mettre à somnoler, à s'endormir, est-ce qu'on peut garder les cieux et la terre? On ne peut pas. C'est pour ça que la 2e phrase de Ayat al-Kursi a un lien direct avec la 8e phrase. Subhanallah. Donc avant de parler de la 3e phrase, il faut comprendre la différence entre El-Malik et El-Malik. Donc c'est deux noms d'Allah. On va voir tout de suite. Déjà la 3e phrase, c'est laquelle? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, ça lui appartient. D'accord? Ça c'est la 3e phrase. Je vous ai parlé d'El-Malik et El-Malik. El-Malik signifie le propriétaire. Et El-Malik est le roi. Est-ce qu'il y a une différence entre le propriétaire et un roi? À votre avis? Bien sûr. Oui. Le propriétaire, c'est à propos de la propriété. Et le roi, on dit le roi. On ne va pas dire le roi, je ne suis pas le roi de cette feuille. Je ne suis pas le roi de mon téléphone. On dit je suis le propriétaire de mon téléphone. Par contre, le roi, on peut dire je suis le roi pour les gens. Là, on commence à faire une petite différence entre les deux. Le roi, c'est le roi des gens, c'est la royauté. C'est à propos du contrôle des gens et du peuple. Et le propriétaire, c'est à propos des objets. C'est différent. Allah nous dit dans la phrase 3, il est le propriétaire de tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. C'est le propriétaire. Par contre, qu'est-ce qu'il dit dans la phrase 7? Donc, on a vu, pour vous résumer. Phrase 1, directement avec phrase 9. Phrase 2, directement avec phrase 8. Et là, on a la phrase 3. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Donc la 3. Et la 7, c'est quoi? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Son trône, kursi, déborde les cieux et la terre. Moi, personnellement, quand j'avais appris Ayat al-Kursi, il y a longtemps, ça me semblait pareil en fait. Ces deux phrases, je ne savais même pas si c'était vraiment des phrases, je pensais, ça me semblait pareil en fait, ces bouts de phrases pour moi. Mais en fait, ces deux phrases-là, en fait, elles sont différentes. Il y a les mêmes mots qui reviennent, mais là, on nous dit que son trône, El-Kursi, déborde les cieux et la terre. Et là, on nous dit, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et dans la terre. Eh ben, El-Kursi, ça a un rapport avec quoi? Là, on a vu que c'était le propriétaire, El-Malik. Kursi, c'est le trône. Le trône de qui? Du king, du roi. Malik. Ici, El-Malik. Ici, Malik. Subhanallah. Deux dimensions de contrôle. Le propriétaire et le roi. Les deux se complètent parfaitement. La ilaha illallah. La partie El-Malik, c'est pour la phrase 3. Et la partie El-Malik, c'est pour la phrase 7. La 4e phrase est la 4e phrase, donc on va la lire. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi.
qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Donc là, on va voir un peu une définition d'un mot. Et le mot le plus important là-dedans, c'est shafa'a. Shafa'a, c'est, on va demander shafa'a, ça signifie en fait faire la connexion, littéralement. C'est faire la connexion. Pour donner une image, on peut imaginer ton patron qui te dit, tu perds ton job, en gros, t'es viré, t'es renvoyé. Et là, tu as quelqu'un d'autre qui vient vers toi et vers le boss, entre toi et ton patron, et qui dit, c'est bon, il est avec moi. Ça, pas de souci. Et le boss, il dit, ok. Ça, c'est shafa'a. C'est la quatrième phrase. Elle est en connexion avec laquelle, la quatrième phrase? On avait vu la 7 avant, ben elle est en connexion avec la 6. Et la sixième phrase, qu'est-ce qu'elle nous dit? La sixième phrase, elle nous parle, et ils ne savent de sa science que ce qu'il veut. Et en arabe, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et ils ne savent de sa science à Allah que ce que Allah veut. D'accord? La quatrième et la sixième ont un lien entre elles. Le lien qu'il y a entre elles, c'est qu'Allah fait une déclaration et qui fait une exception. C'est-à-dire, qui pourra faire intercession auprès de lui, excepté ceux qui auront sa permission. Ça, c'est pour la phrase 4. D'accord? Et la sixième, c'est quoi? La sixième, ils ne savent rien excepté illa bimasha. Illa bimasha, ce qu'il veut. Ce que Allah veut donner. Donc, chacune a une déclaration qu'Allah fait, et à la fin, il fait une exception pour les deux. Et les deux sont reliés entre elles. C'est ça qui les relie. Ensuite, toutes les phrases sont connectées. Donc la une, on avait bien vu ensemble. La une, reliée avec la 9. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa huwa al-aliyyul azim. Deux noms. La 2. La ta'khudhuhu sinatun wa la nahum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Dont la garde des cieux et de la terre ne lui coûte aucune peine. Donc aucune peine, il n'a pas de sommeil, il n'a pas de somnolence, il n'a pas de sommeil. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. Appartient, il est propriétaire, el malik. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Son trône, el kursi, le trône du roi, déborde les cieux et la terre. C'est le roi des cieux et de la terre, de tout ce qui existe. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Qui peut faire shafa'a sans la permission d'Allah, excepté ce que Allah donne? Wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Et ils ne savent de sa science que ce que Allah veut. 4, 6. Maintenant, il en reste une. C'est la cinquième. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Il sait tout leur passé et tout leur futur. Ou bien, il connaît ce qu'il y a derrière eux et devant eux. Captez pas quelque chose? Il connaît ce qu'il y a derrière eux et devant eux. Il sait ce qu'il y a au début. Il sait ce qu'il y a à la fin. Il sait la symétrie et l'équilibre parfait de Ayat al-Kursi. La ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah. Subhanallah. Qui parle de cette manière? À méditer. Donc, dans Ayat al-Kursi, ce qu'on a vu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'Allah a fait de Ayat al-Kursi 9 phrases et il les a fait symétriques parfaitement entre elles. Il a utilisé avec des phrases la figure de style qui s'appelle un palindrome. S'il y a quelque chose à retenir d'Ayat al-Kursi, c'est que c'est un palindrome de phrases. C'est-à-dire qu'il y a une symétrie, tout entre elles parfaitement. Pour vous donner un palindrome, la figure de style du palindrome en français, il y en a deux qui me viennent en tête.
il y a Bob et Kayak. Bob, B-O-B, B-O-B. Kayak, K-A-Y-A-K, K-A-Y-A-K. Ayat al-Kursi, toutes les phrases, les 9 phrases qui sont toutes en relation entre elles. La ilaha illallah, mashallah, la quwwata illa billah. C'est quelque chose quand même d'extraordinaire qu'on oublie de dire quand on parle d'Ayat al-Kursi, et c'est ce qui me motive à vous partager, parce qu'il faut absolument en parler. C'est trop fort. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous remercie pour tous les commentaires. Barakallahu fekoum. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. J'espère que vous apprenez avec moi. Vous m'apprenez beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, parce que j'ai beaucoup de conseils, j'ai beaucoup de bienveillance, et j'aime beaucoup. Merci beaucoup, qu'Allah vous protège, vous facilite. Et Inch'Allah, on va continuer sur cette petite série. Bi'idhnil wahid al-ahad. Hafizakum Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.